Nous ne sommes pas tous égaux non plus face au travail. Commençons à nouveau par des chiffres. Il faut savoir que l'espérance de vie n'est pas la même selon le métier que vous allez exercer. Par exemple, pour un ouvrier, on considère qu'il a une espérance de vie de 77 ans, en moyenne. Alors qu'un cadre, j'ai expliqué dans la vidéo d'avant ce que c'était, donc les gens qui occupent des postes de direction, de management dans les entreprises ou les administrations, qui ont fait souvent des études plus longues et qui ont des diplômes plus prestigieux, ont une espérance de vie, les cadres, de 84 ans. Donc en fait, selon les conditions de travail, selon le temps de travail et les horaires de travail que vous allez avoir dans votre parcours professionnel, vous n'allez pas avoir la même espérance de vie. Il y a des métiers qui sont plus fatigants et usants physiquement que d'autres. Et ça, c'est évident. C'est une réelle inégalité. De même, et là on retrouve, des choses qu'on a pu évoquer déjà un petit peu en cours, entre les hommes et les femmes, il y a encore de très fortes inégalités au travail. Pour un même poste, exactement le même poste dans une entreprise, eh bien, un homme sera toujours, c'est pas forcément vrai, ça se vérifie pas dans toutes les entreprises, mais en général, un homme restera mieux payé qu'une femme. Alors que ça, il n'y a aucune raison à ça. C'est uniquement à cause d'un préjugé sexiste, de quelque chose lié au sexisme. De même que les femmes ont encore moins de responsabilités dans les entreprises, dans les administrations que les hommes. Rien qu'à voir l'Assemblée nationale, c'est quand même assez effarant. Donc l'Assemblée nationale, elle est composée de 577 députés. Les députés en France sont élus par le peuple et ce sont eux qui votent les lois. Il faut savoir que dans l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, donc qui date de 2017, il y a 4,6% des députés qui étaient auparavant employés, qui étaient employés. 76% des députés étaient cadres ou de professions, ce qu'on appelle les professions intellectuelles supérieures, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études plus longues, qui ont des diplômes plus prestigieux et qui en général ont un salaire plus élevé. Donc c'est une assemblée qui ne représente pas du tout la société française quand on regarde ces chiffres. De même, alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander, être riche en France, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est bien de donner des chiffres, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont, notamment les gens qui vivent pas un peu dans le même monde que la plupart des personnes, ils ont l'impression que on est riche seulement à partir d'un certain niveau qu'ils placent relativement haut. Il faut savoir qu'on considère qu'en France, on est riche à partir du moment où vous touchez 3 000 euros par mois net d'impôts, c'est-à-dire une fois que vous avez enlevé tous les impôts à payer, ce qu'on appelle le salaire net. Il faut savoir que si vous touchez plus de 3 000 euros par mois en France, vous faites partie des 10% des plus riches. D'accord? Donc 3 000 euros par mois. C'est pas non plus extraordinaire. Quand vous touchez plus de 3 000 euros par mois, vous faites partie des 10% les plus riches. Et il faut savoir que le salaire minimum en France, qu'on appelle le SMIC, il est à 1 200 euros par mois. Donc vous voyez que être riche en France, finalement, c'est pas gagner tant que ça, dans le sens où voilà, la limite elle est quand même assez basse. Ça veut dire, alors ce qui est intéressant aussi, c'est la question qu'est-ce que ça veut dire réussir? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à considérer un petit peu que la réussite se mesure au salaire. En gros, j'ai réussi ma vie quand je gagne bien ma vie. Et alors chacun a cette définition de la réussite. Je reprendrai quand même les mots d'une élève. Je ne vais pas la citer, mais elle en a parlé dans son travail et j'ai trouvé très juste ce qu'elle disait. En tout cas, ça m'a parlé, donc je veux vous le remettre. Elle disait faire réussir, c'est pas tant une question d'argent que de faire ce qui nous rendrait heureux. Même si on n'a pas tous la même vision de ce qui nous rend heureux, et ben voilà, à partir du moment où on est heureux, où on est bien, cette élève-là considérait que c'était ça la réussite. Alors je ne sais pas si c'est ce qu'elle a trouvé sur le site ou si c'est elle qui en a parlé, mais elle en avait rajouté aussi dans son travail une petite note personnelle après que j'ai trouvé vraiment très sympathique et c'est bien parce que ça montre que ça vous oblige à réfléchir. Cette élève-là, elle a réfléchi sur ce qu'elle a lu et elle a donné son opinion et c'était vraiment super. Donc je la remercie, elle se reconnaîtra. Quelques chiffres quand même pour rappeler dans le monde en général par rapport au travail. Là, on dépasse un petit peu du cadre de la France. Il y a encore 220 millions d'enfants qui travaillent aujourd'hui dans le monde, souvent dans des conditions qui sont épouvantables et pour des salaires qui sont très faibles, pour ne pas dire quasi inexistants.
Et parmi ces 220 millions d'enfants, il y en a 150 millions qui travaillent illégalement, c'est-à-dire qu'ils sont exploités, ils sont quasiment mis en esclavage, alors qu'ils ne devraient pas travailler. Alors qu'ils travaillent, alors qu'ils vivent dans des pays où le travail des enfants est interdit. Donc ils sont exploités par des gens qui n'ont pas de scrupules. Donc clairement oui, face au travail, nous ne sommes pas tous égaux.